Qui va? Qui là, je swing. Podcast, épisode 25. Pas le faire. C'est nice. C'est nice. On vient littéralement d'assister à la revanche de Gustafsson, man. Adam vient de se faire péter par Gustafsson au UFC 2. Ouais. C'était un combat absolument épique. Pis c'est ça, man, on checkait ça pis c'était drôle. Je l'ai allumé 800 fois avant. Il voulait pas tomber, man. Le Suédois était costaud, man. Police t'a corsé. Mais ouais, comme Mike Tyson, tout à l'heure, t'as failli me tuer 1000 fois avec Mark Hunt, j'avais Mike Tyson, mais Mike Tyson n'est jamais plié. Jamais plié. Mais enfin, j'avais que je l'allume, là, pis au corps, tout ça, pis pam. Rien à faire, Iron Mike, man, il a touché le plancher une couple de fois. Toujours là. On pourrait à la fin, là, de faire le rematch, l'Iron Mike, Mark Hunt, pis on filme la télé, ça. Ouais, on pourrait, bon, on le fera, man, j'ai pas de trouble, on fera ça après avoir parlé des affaires que je veux parler, mais salut tout le monde, j'ai même pas pris le temps de... Nous avons de nombreuses discussions. Ouais, c'est ça, j'ai même pas pris le temps de saluer les gens, fait que what's up tout le monde? C'est un peu spécial, comme c'est la première épisode on Facebook, man. Oh! Premier épisode on Facebook, ça m'a pris 25 épisodes avant de me dire que peut-être si je le mettais sur Facebook, on allait avoir encore plus de monde qui allait l'écouter. Fait que c'est encore disponible sur YouTube, what's up, si vous le checkez de là, vous le checkez peut-être en format audio seulement, sur iTunes, toutes les autres places, Stitcher, Podbean, mais là, on est sur Facebook, direct sur ma page, MMA Talk, pis je pense que ça va être facile de même, vous pouvez partager à vos amis, en plus il est juste là dans le bas, là, juste à cliquer sur le piton, pis tout se fait tout seul. Ben ouais, c'est beaucoup plus facile d'accès, le Facebook. Dans le coin. En fait, d'après moi, ça va être dans le coin en bas, direct là, s'ils sont en train de checker la vidéo sur Facebook, c'est comme le j'aime. Là, t'as le comment, pis là, t'as le partage. Vous cliquerez sur toutes ces niaiseries-là, vous ferez plein d'affaires. Right where my dick. Yeah, exactement. Cliquez sur la dick à la dent, pis ça va partager. Yeah. Donc, cette semaine, le gros... c'est les bonnes choses de la vie. Cette semaine, le gros, ben, c'est pas compliqué. C'est l'UFC 226. Pis ça va nécessairement prendre un paquet de temps pour, genre, tout parler de ces combats-là. Fait que c'est pas mal... la seule affaire que j'avais planifiée pour cette semaine, parce que tu sais c'est rare, on dit tout à l'heure ça c'est le meilleur UFC de l'année, gros, le meilleur UFC de l'année. C'est le showstopper là. Celui-là c'est le meilleur UFC de l'année là. Ça, tu regardes du bas de la carte au top de la carte, c'était probablement ce que l'UFC 223 aurait pu être si McGregor avait pas littéralement fait pull out la moitié des combats de la carte après avoir tout lancé pis tout cassé dans la place. D'ailleurs les mimes comme quoi les autobus genre de l'UFC 226 allaient être des tanks là, j'ai trouvé ça ben drôle. Ah ouais. Ouais, il y avait. Ah ouais, je sais, je sais. La seule affaire que je me suis fait montrer par un de mes chums Randy ici, je suis le number one prospect mondial. Ouais, sur Flow Combat. C'est quoi, c'est legit ça? Ouais, c'est legit. Il faut dire que ils prennent pas en compte les prospects européens, là, pas tout. Fait que ça changerait les affaires. Oh, ouais, définitivement, mais tu sais, gros, je sais pas, je t'ai mis combien, moi, dans ma liste, mais comme j'ai ma liste de prospects que je suis tout le temps, j'ai décidé de faire des top 10 parce que j'étais un complet fucké qui était toujours pas tout classé. Et puis, je pense, t'étais dans mon top 10, je pense que c'est même dans le top 4-5, là, d'après moi, des meilleurs prospects au monde, mais c'est sûr, il y a comme, mettons, Amir Ali Akbari, qui est déjà un lutteur de haut niveau, pis tout, qui se bat pour Redzin, que sa seule défaite en carrière, c'est genre contre Crow Cup. Okay. Ces gars-là sont comme durs à passer à côté, pas mal, là. T'sais, comme, mettons, un autre qui est Tanner Bowser, bien que toi... Je l'ai dépassé dans celui-là. Ouais, ben moi, si on parle de prospect, moi, tout, je pense, faut que tu sois en haut de Tanner Bowser, parce que il est plus vieux que toi. Okay. Donc lui, son temps... On a pas mal... en termes d'âge de combat, là. Okay. Tu sais, je vais te le trouver exactement, mais Tanner Bowser... On était la même année, putain, moi plus. Ça se peut, mais Tanner Bowser, il a commencé, je pense, à se battre pro plus tôt que toi. Oh! Fait que ça fait que dans sa carrière, il est plus vraiment... Lui, il commence à sortir... Plus jeune que moi. Ouais, c'est ça. Il commence à sortir du temps qu'il est un prospect. Il se bat depuis 2012. Ça fait 6 ans. C'était en octobre cette année, ça va faire 6 ans qu'il se bat. Puis quand ça fait plus de 6 ans et plus, là, tu rentres dans ton prime, vraiment. Fait que...
sais, le gars, d'après moi, il faudrait que tu sois en haut de lui parce que t'es encore plus jeune, toi, dans ta carrière. T'as plus de 15, temps. 4, T'as plus de temps pour te développer, genre, en tant que combattant, vu que t'es plus jeune, t'as commencé pro plus tard. Fait que oui, en tant que prospect, je pense que tu mérites d'être en haut de lui. On est né la même année pis tout, là. Ouais, lui est né... On est vraiment similaires, je trouve, là. Ouais, c'est vrai, mais lui, il est plus stratégique, tout est plus... Ouais, plus knockout. Lui, il va plus réfléchir aux affaires qu'il fait, pis il a pas lui sur le sac d'aller gagner une décision, là. Mais tu sais, ça serait le fight, là, moi, contre lui, là. Le fight au Canada, là, sans joke, là. It would be the fight, là. Ouais, c'est sûr que, tu Mais oui, ça serait fucking off track. ça serait le Barrio Cornburger. Ouais, Barrio Cornburger, C'est comme t'en as un dans l'Ouest, Yeah. tu le sais. Sauf que lui, il se bat en Russie à Star pis tout, là, parce qu'il a perdu des split decisions vraiment à louche quand il est arrivé à ACB. Je pense que ça l'a comme fire up d'aller sur un revenge tour, de rebattre ces gars-là parce qu'il pense qu'il les a déjà battus. Ouais, moi, je l'ai vu knocker Cryer, là, il a un des hommes les plus enlevé apeurants que j'ai vu de ma vie, là. Ouais. Genre, sérieux, tu vois Cryer dans une ruelle à 3-4 heures du matin, t'es tout seul, je suis pas sûr que tu traverses la petite ruelle au complet. Non, il y a comme des tatous à la place des sourcils, des affaires. Jusqu'à temps que tu y parles, tu te rends compte que c'est un des gars les plus sympathiques avec qui j'ai jamais parlé, genre. Il est incroyablement sympathique. Puis j'ai eu full de fun avec lui, j'ai dit « You one scary motherfucker », puis à la fin, tu sais, je niaisais, tu sais, je passais, pis il est allé parler avec moi. You scary motherfucker. Pis là, il riait, il trouvait ça drôle. Pis tout, on en a fait comme un petit gag, là. Ouais. Il est hyper chill, le gars, mais tu le regardes. Ah, il a l'air d'un meurtrier en série quand tu le regardes bien comme il faut. Un néo-nazi. Ah! Ouais, donc, avant de passer à l'UFC 226, l'UFC nous fait le coup, man, en fin de semaine, de 2 cartes en 2 jours. Ouh. Avant l'UFC 226, la veille, vendredi soir, on a la finale de l'Ultimate Fighter. Hey, c'est-tu 27, le gros jeu? Je pense que c'est Ultimate Fighter 27. Puis le 226. Là, c'est la finale de Ultimate Fighter 27, le vendredi, donc ça va couronner le gagnant de la dernière saison d'Ultimate Fighter, qui était la saison des Undefeated, là. Ok. Qui avait, je pense, des 145, des 155 livres. Écoute, on le sait que dans la finale des 145 livres, il y a un Canadien, Brad Katona, un gars qui vient de Winnipeg. Il est 6-0. On le sait pas encore contre qui se bat parce que le dernier épisode, c'est à soir, là, je pense. Fait que là, c'est à soir qu'on va vraiment savoir. J'ai pas suivi. Qui est énorme non plus. I don't watch TV, I play video games. Mais j'écoute plus de Tough, ça fait longtemps. Là. Ultimate Fighter, c'est la même affaire depuis comme. Tu sais, j'ai écouté 3-4 premières saisons, c'est drôle. Après ça, je trouvais ça long. Je check, je te dirais. Quand je vais sur Fight Pass, je skip les épisodes, je check juste les combats quand j'ai besoin de voir comme le gars il a l'air de quoi contre qui se bat. Blablabla, mais sinon j'écoute pas ça pendant tout. Il essaie de sortir la diva des fighters. Ouais, fait que il va voir ça à suivre Brad Katona en 145 livres, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Parce que le Canadien, le gars de Winnipeg, il est 6-0, c'est rendu à la finale. C'est hot, il va peut-être avoir la chance d'être comme un des gagnants de cette saison-là. Mais, ce que je voulais peut-être plus parler, c'est le main event de la soirée. Oui. Qui est du genre de combat très intéressant, encore un peu changing of the guard fight. Okay. On a Brad Tavares à middleweight, qui est un gars qui est là depuis longtemps, qui roule sa bosse. Puis il affronte Israël Adesanya, qui est le nouveau prospect, le striker absolument incroyable, que tu sais, écoute, un gars qui est assez grand, là, 76 pouces de grandeur, 80 pouces de reach. 76 pouces de bras, tu veux dire? Non, t'as 76 pouces de grandeur. Une check taille. Ok. 80 pouces de reach. C'était un striker de très haut niveau. Le gars qui est invaincu. Pis tu sais, il affronte à Brad Tavares, un gars que, je le dis toujours, d'après moi, ce gars-là, Brad Tavares, est la définition du gars qui fait rien de bien. Genre, qui fait rien d'exceptionnel. Genre, il est pas bon vraiment nulle part. Mais il fait rien de mal. Il fait rien de mal, il fait tout super correct. Un bon game plan, une bonne idée de comment gagner des rounds en MMA. Il est capable d'y aller pour des takedowns s'il faut. Il est capable d'amener ça dans le clinch contre la cage ou ralentir ça s'il faut. C'est sûr qu'il aime un slow pace fight. Si t'arrives comme un malade après lui, tu vas peut-être un peu le sortir de sa game. C'est là qu'il va réagir. Ils ont quel âge, ces deux Mal. hommes-là? Ben, Israël Adesanya, ça n'est pas un vieux. Brad Tavares, je pense que c'est un gars d'âge normal, là. Âge normal. Quel est l'âge normal? Ben, une trentaine d'années.
Ok. 30, L'âge t'as exactement normal. 30 ans pile. L'âge normal. L'âge normal. Alright, l'âge normal. Normalized age. J'étais encore un young gun, j'ai pas l'âge Mais normal. pas l'âge normal, moi non plus, gros. Mais c'est ça, 30 L'âge ans. normal de quoi? 30 ans pile. Notre ami Brad Tavares. Fait que si t'as 30 ans, là, t'es dans l'âge normal de te battre. Ah ouais, au gym. T'es dans l'âge normal. Israël Adesanya, quand il approche de l'âge normal, il a 28 ans. Oh! Mais c'est ça, lui, c'est ce qui est bon dans ce combat-là, c'est que Israël Adesanya sont ça les non prouvés, là. C'est vraiment, pis il y a des combats dans l'UFC que ça a été sketch un peu parce qu'il s'est fait amener dans le clinch, pis tu vois que il se fait takedown vraiment facilement par des gars qui sont pas des bons lutteurs. Ok. Fait il s'en va là pis il affronte un gars qui va être un bon, du moins un meilleur lutteur que lui, qui est un gars qui, tu sais, qui est de niveau top 15, top 10, pis si tu réussis à le battre, t'es comme des... 8e, Ouais, ben 8e dans des rankings bidons, là. Mais, tu sais, c'est les 8e au monde selon l'UFC. Gegard Mousasi, il est plus ranké là-dedans, là, il est plus dans l'UFC. Fait que tu drops là au moins d'un rang en partant, pis ça, c'est sans ajouter. Peu importe, là, je garde, on commencera pas à aller checker le ranking du UFC. Mais non, Kennedy. Ah, just fucking around. Mais non, c'est ça, fait que ça va être. C'est intéressant parce que pour vrai, si c'est pour se passer de bout, Adesanya, il est capable de nous montrer des affaires assez mongols. C'est un gars que sa technique est écœurante, mais il est flashy aussi. Il est capable d'être vraiment flashy, de faire des complètes stupidités puis que ça marche pareil. Mais ça va-tu être comme un. Le gars là dans Tough justement là, qui a fait un spinning back kick. Royal. Ouais, Royal à la Bakery style kick, mon gars, là, dans la face de l'autre, que genre il a fini par pas faire fuck all, mec, c'est un flashy motherfucking striker, genre. Ouais, ben c'est parce que c'est là qu'on va le savoir. Ok. C'est ça qui est hot dans cette affaire. Ok, alright. Tu sais, parce que le gars, il est 13-0, mais il est pas vieux, là, dans sa carrière, là. C'est un néophyte, là, littéralement. Pis il vient... Lui, c'est un Nigérien, mais qui s'est battu sur la scène australienne. Fait que, il a pas pogné des lutteurs, tu comprends? Il a absolument pas pogné des lutteurs. C'est 12 KO, une décision. Le gars, il se bat pro depuis mars 2012. Fait que ça va faire 6 ans qu'il se bat pro. Ouais, fait un bout. Mais vraiment, en plus, check 2012, 2013, les deux premiers combats. Puis là, après, tu vas vraiment en 2015, 2016. C'est là qu'il a commencé à se battre beaucoup. Qui a décidé de I want to do this shit. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, il a gagné une split decision contre Marvin Vettori à son dernier combat. Comme je t'ai dit, il l'a dominé de bout, mais pour les moments que ça a grapple. Si vous avez pas catché encore, on connaît pas tous les fighters partout. Non, c'est ça, exactement. Fait que c'est ça qui est intéressant dans ce combat-là, parce que, tu sais, Adesanya parle quand même beaucoup et tout. C'est clairement, le gars, il est dans son 3e combat UFC, il est dans un main event. Fait que tu vois le genre, l'UFC veulent pousser ce gars-là comme une star dans la division. Pis, il parle d'une grosse game, dit que la seule raison pourquoi Tavares est là, c'est à cause de lui. Pis, ça a l'air mongol de dire ça, parce quand l'autre a genre 15 fights de plus que toi dans l'UFC, mais t'as un autre... Ouais, c'est ça, jamais tu vas mettre Brad Tavares dans un main event de l'UFC. Sauf si c'est pas pour le mettre contre un gars que tu penses qu'il y a peut-être des chances de le battre pis que ça va le put over comme un nouveau contender dans la division. Pis bref, mon dernier point sur ce combat-là, c'est que j'ai pas encore fait ma prédiction là pour ça, mais je le sais pas, je pense que j'ai envie que Tavares gagne pour vrai. Parce que Adesanya a des affaires à travailler encore, pas par rapport à son striking est incroyable, mais par rapport à tout le reste, il y a des affaires à travailler. Puis je pense que ça va être moins dommageable de perdre une décision bof de 5 rounds contre Brad Tavares, puis de pas être un contender tout de suite, puis de travailler, puis de remonter, puis de finalement devenir un contender, que de battre Tavares genre par KO au premier round parce que t'as sorti un spinning flying patente. Pis genre te faire lancer là contre genre Jacare Souza ou Luke Rockhold ou une connerie de même pis genre te faire ruiner, ouais. Fucking rape, mon gars. Mais ouais, c'est ça, c'est parce que c'est ça, c'est... No débutant, no intermédiaire, straight professional, but fucking... Ouais, c'est ça, c'est parce que c'est des combats de même qui... Tu sais, perdre contre Brad Tavares, il risque pas de te faire ben mal pis tu vas en revenir de ça. Perdre contre Luke Rockhold, là, que Luke Rockhold qui est fâché parce qu'il vient de se faire knocker comme si c'était un enfant dans une cour d'école par Yoel Romero, c'est un gars qui a pas d'expérience de même, c'est littéralement une bonne manière de C'est quoi, Ronda Rousey, c'est encore la plus populaire fighters?
Ben, des recherches sur Sherdog, les 3 plus populaires, c'est très surprenant. Ronda, McGregor, pis John. Ah, mais Ronda était à WWE, gros, là. Ronda Rowdy, Ouais, mais gros, fait qu'elle était à la TV à toutes les semaines, là, à tous les lundis soirs, elle était à la TV, fait que le monde, c'est une bonne lutteuse. As-tu des bons, as-tu des bons mic skills? Parce qu'aujourd'hui, lutteur. C'est zéro bon mic skills. T'es juste. C'est des bons mic skills, t'es un bon lutteur aujourd'hui, là. Ouais, mais ils font pas vraiment parler. C'est pas full dans sa gimmick de parler. Elle a une gimmick de badass girl, là, pis elle pète des filles vraiment plus grosses qu'elle. Pis pour vrai, pour le temps que ça fait qu'elle fait ça, ouais, man, elle est bonne. Elle est bonne. Faut lui donner, là, je suis pas le plus grand partisan de Ronda, pour être ben honnête avec toi, là. Vraiment pas le plus grand partisan de Ronda. Je l'ai aimé, pis on dirait que je suis pas mal, je trouve qu'elle nous a let down un peu, pis moi, j'ai du caractère dans la vie, là. Pis je trouve qu'elle a démontré peut-être un manque de caractère, là, dans la manière qu'elle s'est fait péter une fois, on n'a pas entendu parler jusqu'au moment où elle a réessayé de se faire péter en 30 secondes, pis après déceper, je veux plus rien savoir avec ça, je me lave les mains de ce sport-là, pis, tu sais, en tout cas. Ouais, mais ça pour dire, mais c'est une natural la fille, man. C'est pas vécu ce qu'elle a vécu non plus. Non, exactement. Fais voir pour une déesse, a God among men, pis là, tout d'un coup, y'a rien qui marche, là. C'est sûr qu'elle s'est pété une dépression pis tout, là. Ouais, non, je le sais, je comprends. Avec, là. Je comprends, mais... Tu sais, gros, ça a tellement été... Je sais pas comment t'expliquer ça. Il y a du monde qui ont juste farmé leur gueule, là, qui ont été très bons, mais ils ont juste farmé leur gueule. Puis là, un moment donné, ils ont perdu. Pis ils sont revenus, man. Pis Chris, ça a MMA, là. Genre, il y en a un qui a Bible, là. Tu comprends? Brian Ortega, le gros, là, des gars de même qui se rendent au titre sans avoir perdu un fight, là, ça arrive quand? Ça arrive jamais, le gros. Ça arrive pas, John Jones. Ouais, John Jones. Ortega. Exactement. On s'entend que ces 3 personnes-là sont des phénomènes de la nature. Garbrandt. Mais... Toujours de la misère avec son nom, lui. J'ai goûté dire comme Garbrandt, Garth Brooks, c'est Garth Brooks! Ben non, exactement. Fait que ça arrive rarement, pis... S'il y en a bien une qui a parlé que c'était important d'être fort dans la vie, à surmonter des épreuves, la mort de son père, pis... Tu sais, toute son image de fille forte, pis c'est donc une femme forte, Ronda Rousey, pis un modèle à suivre pour toutes les femmes, tu sais. Tabarnouche, man, dès qu'on dirait que ça went to shit, elle quit, man, straight up, comme elle a fait avec le judo quand elle était plus aussi bonne qu'elle était avant des compétitions. Fuck that shit, m'en faire du MMA, quand la MMA va plus, fuck that shit, m'en faire WWE. Je sais pas, man, c'est une femme forte avec du caractère, man. Fucking Leslie Smith s'est fait arracher son oreille à cheveux par plein milieu d'un combat, son oreille pendait, pis elle s'engueulait avec le docteur parce qu'elle voulait continuer de se battre, là. Tu sais? Ah, mon oreille commence, man. Moi, je sais, celle-là, elle gonfle, hein. Tu le vois, hein? Ouais. Ah, gros! C'est fucking douloureux, man. Tellement pas un grappler, en plus. Non, je suis content, cette semaine, j'ai fait 2 armbars dans un round. Ah, ben c'est bon. Pis des armbars, genre, que j'ai switch pour tomber sur mon ventre, pis tout, là, des reverse. Ben, je sais pas si ça s'appelle un reverse, là. Non, un armbar, c'est un armbar, mais... Un armbar, invertical. Ok, fait que UFC 226. Ouais. Gros, on va commencer précisément ici, on va pas mal toutes les faire, mais c'est le premier combat-là qui me fascine complètement, parce que, hey, c'est sur short notice, elle a ça, mon gars. Ouais, Mike, the White Trash Perry! Ouais, exactement, Mike devait affronter... Ouais, il l'a tatoué dans la face, le gros, tu peux pas te tromper. C'est toi qui m'as dit ça. Lui, la première chose qu'il a faite quand il a commencé à faire de l'argent avec le UFC, c'est se tatouer dans la face. Littéralement, là. Pis il l'a déjà dit. Ariel Helwani en entrevue, genre, I waited before I made it, and when I had my first bonus check, I went and did it. Genre, le gars, il avait ça comme plan, là. C'était genre, c'est ça, c'est un plan. C'est genre, dans la vie, la première fois que je vais faire de la bonne argent, pour vrai, je vais aller me faire un huge ass face tattoo de mon surnom en haut du sourcil, genre. Merde. That type of guy. That type of guy devait affronter Yancy Medeiros. Parce qu'il aurait été un combat quand même vraiment très stupide aussi, là, on s'entend. Je connais pas Yancy Medeiros. Ben oui, lui qui s'est battu contre Cova le dernier. Il est hawaïen, il s'entraîne avec Holloway. Ah ouais, ça se pourrait. Ouais, en tout cas. Un autre genre de brawler. Pis, en tout cas, il s'est blessé à une semaine à peu près de préavis. Pis c'est Paul Felder, man, qui move up. Parce que c'est un 155 livres, Paul Felder.
ranké même, sur une semaine de notice, move up, pis ça va affronter Platinum Mike Perry. Là. T'as quel poids, ça? 170. Faire 2, c'est un 155. Yes. Pis c'est hot, man. J'aime le duel parce que toi. Irish Dragon. Parce que je check le 16 ici, là, même grandeur, même genre de reach. Ouais. C'est la même genre de size de gars, pis c'est ça qu'on se rend compte souvent, c'est que les 170 pis les 155, quand t'es check un côté de l'autre dans le gym, c'est le même monde, là. C'est le même monde. Te demandes littéralement comment ça qu'il y en a un qui est pas capable de faire 15 livres de moins que l'autre. Ou comment l'autre cave fait pour faire 15 livres de moins que l'autre. J'en ai un, ça tente pas de souffrir, là. Ouais, ben, tu sais, les 170 livres d'une heure des titans qui souffrent quand même et tout, là. Tu sais, Darren Till doit passer proche de crever à chaque fois qu'il fait ce poids-là. Oh. Mais, tout ça pour dire, c'est que t'as le gars qui devrait être plus petit, même si ça sera probablement pas le cas, qui vient de l'autre division d'en dessous. Il faut vraiment être le striker le plus éduqué, là. Le gars qui peut vraiment gagner un combat avec une belle stratégie debout, qui a du beau striking éduqué, mais qui se bat contre un complet malade dans la tête, qui est pas nécessairement bon techniquement, mais que les 3-4 affaires qu'il fait, il les fait quand même bien. Pis ce gars-là, il peut t'allumer, là. Mike Perry, s'il y en a bien un, c'est le Derrick Lewis des 170 livres, là. Tu sais, pas le meilleur training, pas le gars le plus en shape, des fois tu vas voir qu'il commence à gazer, mais ça a du cœur au ventre, c'est un fou, pis il arrêtera jamais d'avancer, même s'il a la face en sang qu'il va tomber, il continue d'avancer en soignant la seule affaire qu'il a, c'est-à-dire une main droite. Pis il va en soigner sa main droite, il va en soigner comme un fou, pis ça va être bon contre Paul Felder, parce que Perry, il a du power, là. Oh ouais. Irish Dragon, ça doit être un karaté style, ça. Ben, il est plus, mettons, plus kickboxing style qu'un Mike Perry, mettons. Là. Ça va être le plus habile des deux kickers. Okay. Si tu veux voir ça de même. Mais tabarnouche, man, ça, c'est un duel, c'est un fight qui va être bon, ça. C'est un fight qui va être le fun à écouter. Pis c'est le fight qui va commencer à la carte. Parce que avant ça, t'as des bons combats. Moi, j'ai hâte de voir le combat de filles au début. Personnellement, aucun intérêt, c'est des low-level girls un peu. Ça, Vanata contre Close, ça va être bon parce que Vanata, c'est un gars de Brandon Gibson striking, pis avec son mouvement, il est bizarre, man. C'est un gars qui... y a personne qui se bat comme lui. Mais, autant son mouvement offensif est écœurant, on dirait que des fois, il oublie, genre, d'avoir du mouvement défensif. Fait juste rentrer à un angle absolument ortho, touche le gars, mais reste là, pis continue à soigner des mains, pis t'es genre, qu'est-ce que tu fais? Tu te fais taguer comme un malade avant de ressortir. Okay. Fait que, contre Drakkar Close, qui est un grinder. Okay. Qui est un grinder. Fait que ça va être intéressant de voir s'il va réussir à grinder le gars qui a un style weird, qui est bizarre, mais qu'il est tellement, il a tellement des flaws clairs. Fait que ça, c'est un bon combat. Après, aucun contre Burns, ça va être bon. C'est un genre de kickboxer qui fait rien que des nids contre un gars de jujitsu, mais qui est vraiment trop powerful pis qui aime ses mains, genre. Pis qui s'entraîne avec Henry Hoof pis justement Anthony Johnson pis tout. Pis il y a du power Gilbert Burns dans ses mains, là, s'il t'accote, là, t'as vu des gars tomber sévère, là, à 155. Mais c'est un champion du monde de Jiu, tout ça touche le sol, c'est un... Hangman. Ouais, pis c'est ça, Hooker, c'est le gars qui est sur une bonne sprue à 155, qui est ordinaire à 145. On se demandait pourquoi, parce qu'il y a du talent pis tout, c'est sûr, pas une grosse takedown. C'est ça qui est le moins attrayant à ce combat-là, peut-être un peu. Pas une grosse takedown defense pour Hooker, pis c'est un champion du monde de Jiu, là, contre qui se bat. Fait que si Burns est moindrement intelligent, il va l'amener au sol. Mais est-ce qu'on peut se fier sur Burns pour être le gars le plus intelligent du monde quand il est littéralement en train de tomber en amour avec ses mains? Tu tombes en amour quand tu vois un gars tomber, pis part des gars. Ouais, pis il a le power, là. Tu sais, il commence à avoir confiance. Ouais, pis il a le power, là, tu sais, pis ça fait une couple de gars qui drop. Il est au Black Zerion, dans le fond? Ouais. Ben, ça existe plus vraiment. Je pense que c'est le Combat Club à Star, là. Ce gym-là, ça a subi 5000 transformations, là. Mais, ouais, il est encore avec Henry Hoof chez un Combat Club, je pense. Fait que ça, c'est fou. Après ça, un autre combat qui va être fou, c'est Melander, qui est un gros gars, là. Okay. Pour 170 livres, tu te demandes comment il fait ça. Pis ce gars-là, il sert aucunement de ses mains, man. Il sert aucunement de ses mains, kick comme un malade, pis ses kicks sont fous. Ouais, Curtis Melander. Pis Max Griffin, c'est le gars qui vient de battre Perry, que tout le monde se dit, ah, Perry va être pété à la gueule, ça c'est un brawler qui a pas rapport. Pis finalement, il a out-brawl Mike Perry. Fait que ça fait peut-être pas de lui le gars le plus alentueux, mais ça fait de lui un gars qui brawl. Ouais. Après ça, Assunção contre Rob Fun, ben ça,
genre de combat bizarre, c'est qu'il y a un gars qui va avoir un reach énorme sur l'autre gars, mais que c'est quand même sûrement le petit qui va gagner parce que c'est Raphaël Assunção, il va rester loin, leg kick, des petits in and out, tout ça. C'est le petit saucé, lui, hein. Ouais, c'est le petit saucé qui gagne tout le temps des split decisions, genre, qui pourrait littéralement se battre demain matin contre soit Dillashaw, Garbrandt ou Cruz, pis genre venez gagner la split decision la plus hideuse que t'as vue de ta vie. Devenez champion, pis tout le monde est là. Oh non, on vient de tuer notre division. Ah ouais. Fait que, c'est pour ça qu'il se bat contre les 11e à tout, 11-12e tout le temps, là. Fait que t'es genre, ouais, c'est vrai, t'as une séquence de genre 8 victoires, bravo, man, c'est fort, mais tu sais, j'ai jamais battu un gars qui était dans le top 10 vraiment, là. Déjà, ouais. Un record de plus de split decision in a row. Ouais, genre, il a déjà battu Dillashaw l'a rebattu. 2 split decisions, je pense. En tout cas, bref, 1 mètre pour les close fights, mais c'est vraiment après ça c'est là que ça commence. Parce que là, t'as Felder contre Perry, ça va être complètement ortho. Quand ça va finir, tu passes de complètement ortho à complètement ortho x4. Uriah Hall, qu'on parlait tout à l'heure, ouais. contre Paulo Costa. Hey, Paulo Costa, là. Moi, j'ai vu un combat de Paulo Costa, ok? Hey, il s'amenait comme un esti de Brazilian Capitan, man, esti. On dirait un gars qui sort d'un annonce de polo, câlisse. Jacked as c'est le fuck, Brazilian Sage Northcutt. Ah, jacked Straight as up, fuck. là. Pis genre, mettre une leçon à Johnny, le pauvre Johnny Le nouveau retraité Johnny Hendricks, d'ailleurs. Genre, c'était, quand la sauce. Son dernier combat en carrière. Quand la sauce était plus permis, Johnny Hendricks, il a vraiment appris une drop. Quand il a lâché la sauce, ça a été rough, là. Ah, mais genre, tabarnak, Costa, man, c'est dur à dire que ce gars-là, il est legit, là. C'est que moi, Joe, ça a l'air jacked as fuck, là. Moi, j'ai ma théorie, là, par rapport à USADA. USADA, c'est bien le fun pis tout, mais combien? C'est vrai qu'ils ont beaucoup de combattants brésiliens, fait que c'est comme la place qui ont le moins d'excuses de pas tester. Mais mettons, là, le fucking dude qui habite à Amsterdam, là, à Alistair Overeem, là, quand il est pas en train de s'entraîner au States, là. Qui va le tester chez eux? En Hollande, genre aller cogner à son moulin. Salut, monsieur Alistair, on voulait un pistes. Tu sais, fait pis là, lui, s'il y avait un gars qui a l'air pas clean dans la gang, c'est Paulo Costa. Il a l'air juiced up, mais c'est un tueur, pis c'est un train, ce gars-là. Il se bat comme un train. Il a l'air de Ronaldinho. Ouais, c'est quoi, c'est Ronaldinho, le joueur de soccer? Ronaldo. Fucking, je sais pas quoi. Ouais, il a l'air de Ronaldo. Ah, mais genre. Cristiano, là. Ouais, Pas Ronaldo, avec la petite mode de cheveux, là. Ben, Cristiano Ronaldo, Ah. là, de style jacked up, ça roids, mon gars, que ça vient patailler à quelque chose, States, man. Exactement. Pis c'est vrai que c'est du bon matchmaking. C'est fascinant comme combat parce que Uriah Hall a montré que c'est probablement un des meilleurs combattants qu'on a vu. Il est juste pas capable de se mettre dans la zone pour se battre. Il est pas méchant, il a pas envie de faire mal au monde, pis il manque de killer instinct. Mais il est talentueux à fond. Sauf si tu l'accotes pis tu réussis pas à le finir. Il s'est fait taguer, souvent, c'est le genre de gars que tu peux allumer au premier round pis bang bang, tu te tapes un peu pis ouais, tu réussis à le finir. Mais si tu réussis pas à le finir, là t'es dans la merde, parce que là il est en mode survie, pis quand il est en mode survie, l'animal dans... Tu sais, je pense d'un de ses derniers combats contre Christophe Jotko, il a sacré la rince, mon gars, là. Pis il a jamais été capable de le finir, pis quand Uriah a eu genre 30 secondes que l'autre a ralenti, c'est comme l'animal en lui qui est sorti, pis là, tu voyais le Uriah de Ultimate Fighter, pis il l'a démoli, là. Mais il est talentueux as fuck, pour vrai, Uriah. Ouais, c'est ça, exactement. Des techniques incroyables, tu sais. C'est un crazy fight parce que c'est the number 9 spot against the number 10 spot. It's like fucking, tu sais, c'est logique. La 9 contre la 10, man. Ouais. Vous êtes, who's gonna win, man? Fait que, gros fight, pis, Ouais. tu sais, Asti qui a pas l'air. Paulo, il a pas l'air d'être le plus legit. Paulo Costa. Malheureusement, mais tabarnak. Sauce Nostra. Ouais, ensuite, on commence le pay-per-view avec, écoute, Go Kansaki What's up? contre Khalil Roundtree, qui... Junior. Ouais, j'ai vu un combat de lui, je pense, Roundtree Junior. Il a du cœur. Ouais, il a du cœur, c'est un cogneur.
pas la meilleure technique, pas le meilleur rien, mais c'est un cogneur. Probablement, ce qui a fait de lui le plus populaire, c'est qu'il paraît qu'il a déjà KO Anderson Silva dans un sparring, là. Ok. C'est ça qui a un peu fait son nom, puis qui a fait des gars, gros prospect, pis tout. Pis finalement, dans l'UFC, c'est que on dirait qu'il manque de quoi, là. Peut-être un peu d'intelligence, là. Personnellement, là. Ben, 7-3, tu sais, c'est de la maturité. Il va manquer de maturité, tu comprends? Juste d'être là un peu plus longtemps, pis de... Ah, ouais, ben c'est ça, c'est que c'est un genre de kill or be killed fighter. Gogan, qui aura jamais... Il a perdu contre qui, Gogan? Non, il a perdu contre un dude en 2004, Okay, nowhere, là, pis après il a fait fuck that shit, il a fait du kickboxing, il est devenu un des meilleurs kickboxers de tous les temps, pis là après il est revenu à MMA, pis tu sais, c'est ça, t'es un kill or be killed fighter qui va affronter un des meilleurs kickboxers de son époque, sinon pas le meilleur kickboxer de son époque, avec des 14 dans les mains, fait que c'est littéralement un combat qui est conçu pour que Khalil Rountree se fasse littéralement allumer au combat. Ah, c'est fait pour qu'il y ait des d'artifice. Parti le show, là, ils vont partir le show de même. Somebody gonna get fucked up! Yeah. Après... The fight that was supposed to be one of the fights. Oh ouais, un A fight couple of shows back. qui a été annulé par McGregor. Mr. McGregor was throwing dollies and shit up in the bus. Pis c'est ça, Michael Chiesa, Anthony Pettis. Pis... Gros, plus je comment, pense à qu'est-ce ce que tu fight. penses à Ouais, ça? plus je pense à ce fight-là, plus je pense qu'il y a ça, man. Pourquoi? Gros, je trouve qu'il est dangereux all around. Ok, là, genre, il y a vraiment pas le striking à Pettis, là. Non, Ok. mais c'est... Mais genre, Écoute, c'est du Joe Lozon striking. c'est ça, il est pas mauvais, là. Il est pas. Tu sais, c'est un solide pis tout. Pis il est vraiment plus dangereux en zone sol, regarde. Ouais. Pettis, il est super bon, ça. Je pense que je suis sûr que c'est une brown ou une black belt, là, ce Je gars-là. pense que Pettis c'est une brown belt. C'est Chiesa ça. c'est black belt. Ouais, level, legit. là. Ouais, Legit black legit. belt, là. Genre. Ah, il a legit. choqué out Benil Darius dans un combat qui est une black belt spy legit. Pis Oh, non, vraiment, c'est qui est ça. Pis écoute, non, c'est ça, quand je dis du Joe Lozon striking, c'est vraiment ça parce que son striking il est dégueulasse. C'est dégueulasse. Des fois, Mais ça c'est tellement détime les bizarre. gars, c'est ça. C'est tellement bizarre que des fois, il pogne juste un gars avec ça. C'est ça, Pis ça moi- va détimer parce que t'es habitué de voir la technique de genre tout droit, tout comme ça. Ton cerveau, il assimile ça, pis à un moment donné, ça va tout Ah, croche. là, il arrive n'importe Tu te comment. tailles. Ouais. Mais, je l'ai toujours dit, puis je vais toujours dire, j'adore le striking, puis je trouve que le striking, c'est la plus belle affaire du MMA. Mais, un gars qui a un niveau de sol 3 fois meilleur que toi, je suis désolé, mais genre, bon, t'sais, la chance qu'il gagne est beaucoup plus élevée. Là. Tu sais, veux pas, dès que le combat va tomber, genre, en danger ou quelque chose, que le gars, il se fasse allumer, il va amener ça vers le sol. Oh! What's up, Big Pops? What's up, man? Yeah. Pointe-toi, man. Ça, c'est mon chum Manu. Qu'est-ce qu'il y a à la caméra? Ouais, Tu vas trouver pointe-toi. sur Facebook pis tout. On t'en plein podcast, c'est Ben ouais, pointe-toi, gros, man. Tu peux te Yeah. battre dans le milieu. On parle de fight pis tout. Oh, Oh shit! Yeah, Excellent. Big Pops! Yeah, man, ça va, man? Manu, Sûr, pas de ouais. bain. Yes! Pis, ouais, non, c'est ça. L'affaire, le gros, là, c'est que s'il y a un type de combattant qui a toujours eu du succès contre Anthony Pettis, c'est un pressure fighter. Peu importe que ce soit un striker ou un grappler. Check Rafael Dos Anjos. Comment qu'il y a eu Pettis? C'était le backup, man. Il a avancé. Mais faut clairement dire que Dos Anjos est dans une classe à part aussi, là. Ouais. Une autre sorte de bébête, là. Ouais, mais Michael Chiesa, il s'en fout, là. Oh non, absolument, C'est pis ça, c'est ça. l'affaire. C'est moi j'aime le flashy Pettis, pis je le trouve vraiment cool, pis les choses topper, pis les whatever. Mais, plus que je peux penser à cette fight-là, plus que je pense qu'il y a ça. Parce que je pense qu'il va finir par le fucking anaconda choke dans un scramble, ou tu sais, de quoi de même, tu sais, il va plus penser, ça va tout, ça va arriver. Chiesa, c'est un magicien du backtake, là. Au sol, il y a juste une game, c'est backtake choke, là. Tout simplement, c'est un magicien pour ça, pis moi je pense que sa pression va être trop, parce que Pettis, on l'a vu se faire back-up dans tous ses combats, pis il se fait clincher contre la cage dans tous ses combats, pis il réagit mal, pis tu le vois des fois dans sa face, pis il se décourage, pis ça allait bien contre Poirier, quand Poirier a commencé à le bully un peu, ça allait moins bien.
Fait que, tu vois, il se décourage, pis je pense qu'il y a ça, même s'il y avait un gars qui est obstiné dans sa pression, ben c'est juste ça qu'il peut faire. Il peut pas prétendre qu'il peut être patient, debout, pis que ça va te donner quelque chose. Il y a aucun combat debout. Faut qu'il te court après, qu'il lance n'importe quoi, avec l'espoir qu'il va s'agripper à toi. Pis là, quand il s'agrippe à toi, il va te drag down de la manière qu'il peut, il va se téléporter dans ton dos pis il va te choquer. C'est là que ça passe. C'est probablement ça qui va arriver. Comme t'as dit aussi de Pettis, genre souvent on le voit qu'il est comme tanné dans un combat. Ouais. Genre c'est plus le Pettis qui a été champion. Genre on dirait que c'est vraiment fini ce temps-là, cette era-là. Pis c'est à se demander, il se bat pour. Il se bat-tu pour devenir champion ou il se bat pour aller chercher sa paye? Son coach a dit qu'il y a eu genre un Rocky 5 moment, genre de quoi de même, pis que là, il allait revenir, là, c'est le gros comeback de Pettis. Ben, je voyais plus ça dans Pettis, moi. Genre, je voyais plus la flamme, là. Ouais, ben c'est parce que ça paraît parce qu'on est littéralement à un stade où on est en train de dire que Chiesa va battre Anthony Pettis. Ouais. Vu là, quand Pettis était champion, on se disait, Pettis contre Chiesa pour la belt. Tout le monde aurait ri, là, t'es genre, il va se faire tuer, le pauvre, c'est pas se battre debout. Contre un des meilleurs strikers qui... Faut le dire, par exemple, Pettis, c'est vraiment une très très bonne guillotine si tu m'offres ton takedown. Genre, ça, c'est quelque chose qui est très dangereux. Mais, c'est une black belt contre Chiesa, j'ai de la misère à voir comment tu te fous la tête dans une guillotine. Oh non, c'est ça. Comment tu es à bout de pas t'en sortir? Ouais, exactement, non, c'est ça. Mais, tu sais, quand t'as le feeling que t'as manqué ton takedown, tu sais que c'est ça que le gars va faire, tu réagis tout de suite. Là, tu t'arranges pour justement pas tomber dans sa garde pour pas pouvoir passer. Faut que tu passes du côté inverse. Genre, je trouve qu'il a l'air d'un petit gars chill qui a ça. Ah, ouais, il est ça. Je vais se faire mon barbecue avec qui a ça, là. C'est sûr qu'après 3 bières, il dit de la merde, ces gars-là. Ouais, ils viennent d'un drôle de gym, genre, où leur coach a déjà dit ouvertement, genre, I don't train my fighters to defend body punches, because if you fall on a body punch, you're a fucking pussy. Genre, ok, le gars, il est tough, mais c'est peut-être pas la bonne manière d'apprendre à des combattants. Moi, dans la vie, les punches qui m'ont fait le plus mal, les coups qui m'ont fait comme... C'est au corps. Ah ouais, qui m'ont fait breaker, là, c'est au corps, man. Ah ouais, c'est ça, exact. Fait que, hey, gros, Big 3, man, pis celle-là, je veux que tu nous en parles pendant des millénaires. Black Beast contre Francis Ngannou. Qu'est-ce qui va arriver, tu penses? Parce que moi, pour vrai... Chris Ngannou, on dirait qu'il a perdu du poids. Ouais, parce que c'est bizarre les photos, je vais te montrer tout de suite la photo. Check la photo de Cormier, pis Daisy, check comment Cormier a l'air d'un monstre à côté de Stephen. Ça a juste pas rapport, là. Mais Ngannou, là, pourquoi 2,50? C'est un gars qui cote pour faire 2,65, habituellement, il cote. Les deux, là, mais Ngannou et... Je sais pas si Ngannou cote. D'après moi, Ngannou, il mange bien. Il dit tout le temps, il cote tout le temps, il y a tout le temps un 6 livres à côté. Bon, c'est un gars de 270, 212, 200, tu sais. Il est énorme, là, on s'entend, c'est un monstre. À côté de Lewis, c'est probablement Ngannou qui va avoir l'air monstrueux, là. Ouais. C'est 1 pouce de plus que lui, mais la manière qu'il va être, tu sais, gros avec des grands bras, pis tout, va avoir l'air d'être le gars le plus imposant physiquement des deux, là. Moi, après avoir vu Lewis contre Mark Hunt, je pense que Lewis va être très craintif. Ouais. Il va avoir peur de se faire toucher, mais peut-être qu'on va avoir une autre option de genre, mon esti, je t'amène au sol. Ouais, ben c'est parce que c'est ça, là, hein. C'est pas un grand lutteur, ou c'est pas un grand jiu-jitsu man, là, c'est pas un... Mais, il est quand même capable de contrôler quelqu'un au sol, le taper là, pis de l'allumer. Ouais, ben c'est meilleur knockout sont au sol. C'est ça. C'est là qu'il y a le plus de power. Il tient là, pis il tape. Ouais. Les petites kisses de... Moi, me battre contre Derrick Lewis, la première chose que je fais, c'est calisse un kick dans les jambes. Il y a des petites kisses de jambes, je te dis, man, des petits mollets, pis tout. Juste un gros haut de corps, man. Tu arraches les jambes, man. Ben ouais, pis on dirait que c'est ça que le monde... Tu sais, le monde dit « Ah, Derrick Lewis », pis oui, tout le monde l'aime, Derrick Lewis, il est ça à la coche, le personnage est ça à la coche. On dirait que le fait que tout le monde aime le personnage, je te rappelle pas que dans ses combats, crime, s'il y avait un gars qui est quand même patient pis hésitant même par bout, tu sais, Derrick Lewis. Tu sais, contre Mark Hunt, là, t'es genre, il s'est fait pincer une couple de fois pis il lançait plus rien, là. Il était genre, aïe, man, lui, gros, il va me tuer si je lance de quoi, pis Derrick Lewis, pour compliqué, tu start le round, faut que ton premier pis ton deuxième coup, tu lui donnes solide, là. Ouais. Pis il tombe sur le... Tu
sais, contre, ouais. Tu sais, il va prendre son temps, il va essayer de te pogner à un moment donné, il va swinger, il va overcommit. Bang! Je te dis, ce gars-là, Ouais, il est crissement battable. Genre, plus que je regarde ses fights de lui, plus que je vois ses fights. Pis ça a l'air d'un gars, justement, man, qui doute de lui. un peu, mais qui, genre, tu sais, qui sait qu'il est gros et fort, s'il te pogne, je suis à Black Bay, je suis mais il a l'air d'un gars, esti, avec gros, il a pas l'air d'un régime incroyable, là, qu'il fait dans, Hey, le gros, il dit dans ses entrevues, il dit, moi, gros, là, j'étais un heavyweight, je mange du Harvey's, du Popeyes, du KFC, tout ça, je m'en sac. Il dit, je coupe du poids pour faire 265. Puis il dit, pour vrai, là, je suis un des meilleurs, 10 meilleurs au monde, là, pis tout le monde va s'entendre pour dire ça. Puis pour vrai, tout le monde s'entraîne plus que moi. Pourquoi je m'entraînerais plus? Je veux pas être un champion, moi je veux juste être là péter des gueules pis je vais faire des bonus, genre. Fait que, je m'entraînerai pas. Ça sert à quoi de m'entraîner tous les jours? Je m'entraîne 3 fois semaine, pis c'est ça le résultat. Je suis un des 10 meilleurs au monde, je fais des bonnes payes. Fait que genre, pourquoi je m'entraînerais à tous les jours? Pourquoi je ferais ça? Pourquoi je resterais pas chez nous à jouer au PlayStation pis à manger du KFC si ça me tente, là? De là, le gars craintif qui sait qu'il C'est au ça, top qui est de pas- sa c'est forme. ça. Ah ouais, non, il est pas au top de exact. sa forme quand c'est Il sain sait rond. qu'il C'est peut pas. pertinemment, là. Ben, tu sais, je t'accroche pas, mais c'est rien que ça que j'avais. Ouais, c'est ça. Ah, J'ai ouais. voulu te donner une volée pour en manger une. Ça fait du sens, Ah, que ouais. c'est pour ça Tu que sais, tu peux même tomber ça, un peu craintif. le combat, je vais toujours me rappeler, c'était contre Shamil Gars, je Abdurakhimov. vais là. l'allumer, ce style-là, un jour. Tu vas aller, là. Mais ouais, contre Shamil Abdurakhimov, c'était le main event, pis mon gars, il a littéralement, il l'a regardé pendant 4 rounds, là, pis le russe, il envoyait. C'est genre un striker russe, mais vraiment prudent, là. One Ouais, shot je pense, at a puis, time. il a essayé de faire du over, tu sais, genre tout, ben, tu sais. Là, le russe, il boxait un peu, des petits kicks, mais il se passait rien, mon gars, pis c'était long, pis c'était plate, pis c'était long, pis c'était plate, pis un mano au 4e round, Dirk Lewis, c'est genre tanné. Il a shooté un half-ass takedown qui s'est même pas penché, il a juste descendu ses mains, il a scoop up le gars, il l'a mis sur son cul, il a steppé en monte, il a crissé 2-3, mais un fils de la gueule, le ref a stoppé ça. Il a fait, ah, c'est bon, pis il C'est a un sacré bride de son la calme. nature, là. C'est Ah ouais, c'est c'est un un- bride de la... C'est un King Kong, là. Ah ouais. Mais genre, Ngannou aussi, c'est un autre bride de la nature, genre. Ouais, c'est un puis gars lui, qui ça prend ça entraîne. pas mal plus au sérieux. Non, ouais, Pas c'est mal ça. plus technicien aussi. Ouais, mais, tu sais, le fight contre Steppé, tout le monde dit, ouais, il y a pas de jus, il y a pas de jus. Ça te passait-tu par un train, man? 11-1. Il est à son 12e combat. Il s'en fait son 12e combat, genre, son 13e combat à vie. Puis tu le fais à main event pour le championship contre le fucking gars qui est en train de détruire tout le monde poids lourd. Toute la pression est sur toi. Les vidéos de promotion, ils ont toutes été, genre, shootées vers toi. Alors, Tout est on ah, you, tout là. le monde Tout est est là, sur c'est tes genre- épaules, là. Shit. la promotion du fight, c'était littéralement, il y a un nouveau monstre à 265 livres qui s'en va péter à la gueule à Stipe Miocic, ça. qui est probablement le meilleur de tous les temps. Dis-moi que tu seras pas essoufflé après 6 minutes de taper sa gueule avec toute cette pression-là. J'ai genre. soufflé avant d'embarquer. C'est ça, exactement. Tu sais, il a rentré des bons punchs au premier round, pis de la manière que Stipe a mangé. Ouais. D'après moi, c'est là que le jus a genre fait... Ah non, mais là, c'est ça, quand t'es habitué de connecter quelqu'un de même, tu le vois genre avec les yeux qui flippent à l'envers, puis il Overeem qui gagne 3 pouces de coups en mangeant le l'overcut. charme. Ouais, pis qu'il est devant toi, pis qu'il va te réessayer, t'es comme, oh shit, c'est un autre genre de bébite, ça et tout, là. Genre, moi, tout, je suis un autre sorte de bébite, mais ça et tout, tabarnak, calice. Fait que, moi, je pense que ça a été plus mental qui a grugé toute son énergie. Parce que, tu sais, on le voit s'entraîner au Performance Institute, pis tout ça, avec le UFC, tu sais. Ce gars-là va être le champion un jour. Ah, shit! Mais tu sais, je pense que c'était vraiment l'événement qui a travaillé contre lui en ligne de compte dans ce combat-là. Puis je pense qu'il va y avoir beaucoup moins de pression, justement, un combat comme lui. Il est pas main event, il est, tu sais... Après moi, tabarnak, Louis, s'il a passé son temps à manger du PFK pis du pizza pis jouer au Nintendo, man, tabarnak, il va se faire knocker dans... L'affaire, c'est que c'est toujours ça qu'il fait, Lewis, là, pis Il va il se faire gagne. knocker jusqu'à la semaine prochaine, là. Ah, ouais. Sûrement, là. Mais ça reste un combat polo qui Ouais. va finir d'un seul coup de poing. Ouais, Oh, aussi, ouais, exactement, c'est Ah, ça, absolument. exactement. On le sait juste pas qu'est-ce qui peut arriver, mais... Tu sais, Black Beast, s'il accroche Ngannou, il accroche Ngannou. La Ouais. lumière à faire. Ah, La lumière à c'est faire. ça, T'as pas de ah. contrôle là-dessus. Tu sais, on va se le dire, à moi, j'espère que Ngannou, il a passé son camp à juste lutter pour faire du jiu, là. Tu sais que tes mains sortent, fais d'autres choses. Ah, ouais, non, c'est ça, lui, il a pas le choix. Parce qu'il a clairement prouvé qu'on se tapait ce soir-là, que genre rendu au sol, c'est une white belt, là.
Oh, ouais. White belt. Quand tu frames, t'essaies de framer, ah, gros, un moment donné, je commençais à me frustrer dans ce combat-là parce que c'était même plus des positions, ça, là, un moment donné, là. T'avais Ngannou couché sur son l'autre de même qui framait avec ses deux bras, pis Stipe, qui était même plus en side control, qui était juste posture up, en side, à genre, essayer de le ground and pound de même. Le gars, il restait couché sur le côté, y'a personne qui se relevait, rien, man, c'était absolument fuck all, man. À la fin, je sais pas, je trouvais pas ça... Genre, c'était Tu pire vouloir partir que 3-4 armbar. Ouais, Stipe avait décidé de la jouer de Jiu-Jitsu, Il partait avec le bras. partait avec le bras, mais je pense pas que le niveau de jeu est fou à heavyweight, man. Je pense que la majorité de ces gars-là, tu lui fous un kimono pis c'est absolument à tous des white belts qui pourraient se faire. Ceux qu'il y en a qui sont des bons lutteurs. Verdum! Ouais, Verdum, t'as Alexei Olenek, t'en as une coupe de même, mais en tout cas. Tout ça pour dire... Il est tueur. Pis crime, je pense que ce qui est justement l'engouement de ce combat-là, c'est qu'il y a peu de gars dans la game que tu dis, ce gars-là là, peut littéralement knocker n'importe qui, n'importe quand. Qu'il y ait le meilleur chin dans la game, s'il l'accote, il va le tuer. Ça, c'est deux de ces gars-là, qui sont un contre l'autre. C'est ça, t'as le King Kong naturel, t'as le King Kong qui sort du Ouais, ça, c'est gros, c'est genre le gars dans Black Panther, là, le super héros, ouais, là, c'est ça, super, c'est le gars qui sort de l'éprouvettes. Oh, King Kong éprouvette, King Kong de la jungle, là. exactement, man. The natural. Il y en a against peu des the gars de violent. même, là, d'un Mark Hunt, sinon un Anthony Johnson. Mais à part de ça, des gars, là, tu le sais, s'il l'accote, il va le tuer, man. C'est eux autres, ces gars-là. Ok. C'est pour ça que ce combat-là, selon moi, est quasiment autant attendu que les deux autres. Non, ouais, absolument. Littéralement. C'est stupid shit, là. Ouais, mais selon moi, ce qui est le meilleur combat de la soirée, personnellement, Ah, ouais? je pense que c'est ce combat-là, le combat de championnat, chez les 145 livres, Max Holloway contre Brian Ortega. T-City. Pourquoi T-City? Triangle City. C'est un gars de triangle, là, Brian Ortega, là, c'est un Young. triangle choke. Ok. C'est Ok. littéralement son move, là. Ok, T-City pour Triangle City. Triangle City, c'est où, genre, que c'est like... Non, c'est- fucking... Toronto's the six. So, Non, like, lui, il vient Toronto, de... T-City's maybe like fucking... Il vient du South California. Trinidad. Non, il vient du South California, lui, je pense pas. Ok. Ben, c'est juste, c'est que c'est un maniaque du Check, triangle, là. inoffensif. Ah, ouais. Il y a des petits tatons mous. Ouais. Bon, il dégage rien. Il a la face basse aussi. Check la On dirait qu'il a les yeux pochés. Non, je sais. 14-0, mon gars. Pis tu sais, gros, ça, là, c'est deux affaires, selon moi. De un, d'après moi, c'est le début d'une rivalité. Ces gars-là vont nécessairement se rebattre un contre l'autre un jour. Nécessairement. Pis, gros, c'est le meilleur combat chez les 145 livres de titre depuis McGregor-Aldo. Oh, ouais, absolument. Tu sais, t'es un gars qui est invaincu, man, qui... Il y a encore un Mais duel... je sais que ça va faire un meilleur fight que Aldo McGregor. Oh, ouais. Mais encore là, le gros... Brian Ortega, s'il met une de ses mains sur Max Holloway, Max Holloway est en danger de se faire soumettre, là. Ouais. Littéralement, ce gars-là, le gros, là, dès qu'il a eu la chance, il a clinché, il a mis ses mains, là, 2 fois sur Cobb Swanson. La première fois, il te l'a pogné en anaconda, pis la seule raison pour qu'il a pas tapé, c'est parce que le round a fini, mais tu voyais dans sa face que, genre, le gars, il savait qu'il restait de moins de 10 secondes, pis il baillait son time, pis il espérait pas passer, pis c'était tight. Pis au deuxième round, la deuxième fois qu'il a mis sa main dessus, il a sauté dans une guillotine qui a fini de bout. Qui est allé mettre un pied dans la cage pour se réajuster sa grippe, pis il l'a fini debout, genre. C'est le gars, il est scary, là. S'il met les mains sur toi, il va te soumettre, man. Pis que tu sois... C'est l'équivalent d'Ngannou et Lewis en soumission. Ce gars-là peut soumettre n'importe qui. Top level black belt au monde, n'importe qui, le gros, ce gars-là, il peut absolument y soumettre, là. C'est le genre de gars en jiu que tu rouleras pas avec lui, c'est juste un Mick Dufort. Tu peux pas rouler avec Mick Dufort. Une roulade avec Mick Dufort, c'est soit que genre... t'es vraiment une black belt de fou pis il est pas capable de passer ta garde. Genre, mettons, comme quand on a roulé avec Thierry Canville, qui est vraiment très très fort pis le mec a de la misère à passer sa garde. Ou sinon, une roulade avec Mick Dufort, c'est juste Mick Dufort commence, fait une affaire, s'en trouve d'une bonne position, te soumet. C'est ça une roulade avec Mick Dufort. C'est pas un gars que... Tu vas avoir une roulade, là, des changements de position, pis là, faut que tu travailles ta game, d'essayer d'aller chercher une position. Y'a pas ça des positions avec Mick Dufort, là. Le gars, il flotte dans l'air jusqu'à temps qu'il arrive où ce qu'il veut, pis il te soumet.
Puis Ortega, c'est un de même. C'est en même temps, t'es en danger de te faire soumettre à tout moment. Ben, encore là, if you wanna be the best, you gotta be the best. And the best Ouais. is blessed. Ben ouais, pis on peut pas arriver là pis dire oh Brian Ortega ses mains se sont améliorées. Oui c'est vrai, mais en théorie ce qui va arriver, pis je suis pas mal sûr de ça, c'est que Max Holloway va dominer chaque instant de ce combat-là jusqu'au moment où il va se faire soumettre ou il va juste le battre par décision. C'est un ou l'autre. C'est Holloway par décision ou Holloway qui finit par tellement puller down Ortega que il va finir par le finir, genre mettons late TKO ou de quoi. Mais ça va être un combat à sens unique, d'une manière comme d'une autre. J'ai jamais vu Ortega gagner un combat. Point, jamais. Tous ses combats dans l'UFC, il perdait. Tous ses combats. Jusqu'à temps qu'il... Ouais. Puis oui, plus ça avance, plus c'est serré. Contre Frankie, c'était serré, c'est un bon échange, mais il perdait le round dans lequel il l'a knocké. Contre Cobb Swanson, il perdait ses scorecards au deuxième round, je pense, quand il l'a soumis. Mais c'est pas comme son combat contre Clay Guida qui s'est littéralement fait sacrer à la reine pendant 13 minutes que c'est juste le au Rocky de moment la où il l'a soumission, ça, là. Oh, ouais! Ouais, je l'ai littéralement jamais vu gagner un combat. Il a jamais été en avance dans aucun combat. Il a 14-0. Jamais gagné un round. Non, c'est ça. Littéralement, il a soumis Clay Guida par triangle après s'être fait péter à la gueule. Il a soumis Diego Brandon par triangle après s'être fait péter à la gueule. Il a perdu contre Renato Moicano pis il perdait pis t'es là, ok, il pète. Il pète. Pis là, on est au troisième round pis je l'ai écouté avec mes jumps, je vais toujours me rappeler, j'ai dit checker ça, man. Genre, l'autre là va trouver un moyen de shooter un takedown dans la prompt pis il va se faire choker, checker ça. Pis comme de fait, le tata il domine un moment donné. Level change, guillotine, merci, bonsoir, mon cap. Là avec ses votes pétés. Tu sais, c'est carrément ça, man, le Rocky de la soumission. Pis. Le Rocky de la soumission. C'est ça, Max Holloway va absolument dominer ce combat-là. Là. Ouais. Meilleur en skills, meilleur debout. Peut-être même un meilleur lutteur, là, peut-être même, genre. Mais gros, Jiu-Jitsu des ligues différentes, même si Max est un bon Jiu, Ils là. sont Max. d'où, Ortega? Genre, il a l'air jeune pis tout, pareil. Ce gars-là, c'est quoi? Il a fait C'est- du Jiu-Jitsu où, lui? Lui, le gros, là, il a fait du Jiu-Jitsu. C'est l'élève à Renner Gracie. Puis Royron Gracie. Ouais, je pense que c'est Renner puis Royron, mais plus Renner. Qui sont vraiment ceux en charge puis là, je suis mad at myself comme gars de Jiu parce que je sais pas c'est le fils à qui, là. Mais c'est soit le fils à, mettons, Elio Gracie ou un de ceux-là. Qui est un des grands-pères fondateurs du Jiu. Fait que, tu sais, le jeune, dans le fond, il vient d'un quartier défavorisé, pis il avait pas d'argent pour faire du Jiu, pis eux autres, ils l'ont comme un peu sponsor, pis ils l'ont pris sous son aile. Où, aux États, ça? Ou? Ah ouais, en Californie. C'est ça, the member. Ouais, exactement, Elio Gracie, gars, t'as vu, je savais. J'aurais même pas dû checker, mais... Fait que, non, c'est ça, c'est genre l'enfant prodige, genre, d'une famille de Jiu absolument historique, là, pis le gars, tu sais, il est hot, là, il y a une fondation pis tout, pis genre, il met beaucoup des profits de ses combats pour les enfants défavorisés pis tout, parce qu'il veut, justement, lui, ça en allait juste dans la criminalité pis dans les gangs, là, tu sais, quand t'habites à Los Angeles pis tu sais pas quoi faire, si tu trouves pas de passion dans la vie, tu vas sûrement finir dans la criminalité pis dans les gangs si t'as pas genre une famille qui te supporte full. Pis je pense What que can you do, Brian? il y avait peut-être genre... I can choke a motherfucker out. Ouais, c'est ça, je pense qu'il Use a gun. y avait justement, je pense, peut-être des problèmes de consommation là, dans sa famille pis tout. Fait que ça fait qu'il Ok. a pas eu un full bon encadrement de ses parents pis en tout cas, il a trouvé ça avant de se retrouver dans le trouble. Ou avant de se retrouver assez dans le trouble pour que ça soit irréversible, là, du moins. Fait que t'sais gros, c'est ça, man, genre de gars qui a eu une enfance difficile, qui s'en est sorti à cause des arts martiaux pis c'est rendu juste un prodige, là, ce jeune-là, là, tout simplement. Il a un bon message, il est hot, man, tout le monde l'aime, tu peux pas aimer Brian Ortega. Ah! Il est ça à la coche, man, c'est un magicien dans ce qu'il fait. Pis crime, il affronte Max Holloway, qui est probablement un des 10 combattants préférés à absolument tout le monde qui aime le sport pour vrai. Fuck yeah. Fuck yeah. T'sais, Max Holloway, c'est ça, c'est les nouveaux fighters, c'est ça, là, c'est ça le Fuck MMA de nos jours, c'est Max Holloway, c'est Max Tony Ferguson, Holloway. c'est Robert Whittaker, Rose Namajunas. Quand tu checks ce monde-là, man, c'est ça le MMA, là, c'est tout faire, man, comme Les ça. gars extrêmement complexes sont là-dedans. Exactement, c'est C'est ça. ça que je dis, le sport, plus que ça va évoluer. Parce que là, 15 ans, c'est du monde de 18, 19, 20 ans. Aujourd'hui, dans le gym, tu vois des petits gars de 8 ans.
Ah ouais, nous autres, Des on petits en a gars dans de 8 notre ans gym, qui, dans là, 10 du ans, monde, vont ça. être des sales machines. Là. Ah. Tu sais, le Tu sais, le fils, sport évolue. Je veux dire, le Ouais. hockey. Partout, là, des petits gars de 6 ans qui font du skate aujourd'hui, qui faisaient du skate, là, 10 ans à 6 ans, aujourd'hui, c'est les plus grosses machines qu'il y a pas. Mais Exactement. dans ça, c'est la même chose. Ah ouais, les puis jeunes c'est ça. rentrent jeunes dans les gyms, ils apprennent, ils grandissent avec ça. C'est une autre mentalité. Ouais, c'est ils une autre façon. apprennent, ils apprennent à lutter en cherchant des soumissions. Ouais. Ils apprennent à défendre le clinch en striquant. Fait que quand ils arrivent, c'est un tout pour eux, c'est les un. arts martiaux Ouais, mais mixtes. c'est sûr, mais C'est ça qu'ils ont fait. C'est puis- ça, mais il y a 15 ans, il n'y a pas un parent. Il n'y a pas un parent Qui a envoyé son enfant de C'est 8 ça, ans dans un c'est gym ça. pour faire taper sa tête. Ouais, C'est c'est ça. ça. Aujourd'hui, c'est plus ça. C'est le correct, sport. là. Tu peux aller dans un gym, faire ça clean, sans te faire défoncer le crâne. Exact. À 8 ans, tu peux quand même t'entraîner puis développer des skills. C'est ça, c'est rendu respecté, c'est rendu réputé, c'est rendu genre comme, ok, c'est quand même, c'est plus juste des tough guys que genre, qui tapent tout le monde dans les bars, ou que genre le tough guy de chaque ville, que là, on des sacs dans une cage. On est loin des premiers UFC où ils se battaient sur le béton avec des chaises Mais pliables. ça, c'est puis tout. beaucoup, mais c'est là. ça, c'est ça, Ça, c'est c'est ça, beaucoup, exact. autant je l'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup à cause de Ronda Rousey. Parce que oui, Georges Saint-Pierre, c'est le gars qui a un peu ouvert les yeux là, du mainstream Ouais. à ce sport-là. Mais s'il y a une personne qui a embarqué le mainstream dans ce sport-là, du monde nowhere, là, qui jamais aurait écouté ça sous jamais aucun prétexte. Mais non, ouais, il y a une fille vraiment badass qui armbar des pitounes en 15 secondes, j'ai envie de voir ça. C'est une fille qui était respectable, qui a fait les Olympiques, Ouais. tu sais, qui était une athlète C'est professionnelle ça, c'est en dehors vraiment des sports de devenu une combat. discipline, pas juste Ouais, genre exactement. un show. C'est ça, exact. Un On show. a arrêté le phénomène Un de show, foire, man. puis c'est Ouais, rendu un ouais. sport. Ouais, man. Pis c'est ça, pis Fait que dans... c'est correct d'amener ton kid pour faire ça aujourd'hui, mais Mais là, ouais. 15 ans, là, y a pas un parent qui avait toute sa crise de conscience, qui envoyait son kid. Faire man. taper dans la face. Ah, mon kid est l'envoyer au gym, tu sais, puis on va apprendre des. Non, mais non. Aujourd'hui, c'est ça, c'est plus convenable. Ouais, ben, les parents mongols qui ont fait ça, v'là 15 ans, nous ont donné, genre, les premiers athlètes de cette nouvelle génération, là, les Tony Ouais. Ferguson, les Max Holloway, mais, fait que ça, oui, c'est un Hawaïen, c'est des malades, ça, là. Oh non, C'est des fuckers, ce monde-là, là. Tony Ferguson, si tu vois moindrement comment il agit en public, pas normal comme dude, là. Tu sais, mais c'est ces gens-là, même Rory McDonald, c'est ça, c'est la première génération de monde qui font tellement tout bien. Rory, malheureusement, il fait tout bien, il fait juste pas de manière intéressante, là. Selon moi, Rory, oui, il était dans des guerres mémorables, mais tu sais, Rory McDonald fait pas ce combat-là avec personne d'autre que Robbie Lawler, là. Tu sais, Rory McDonald, s'il donne la chance d'être super tranquille, de te jabber pendant 25 minutes sans arrêt, lancer quelques combinaisons, rester loin de ses kicks, shooter takedown réactif si tu t'approches trop pis te contrôler au sol, pas mal ça en game. Ça entraîne où, lui, à cette heure? TriStar, mais je sais pas que... Je pense qu'il fait plus en plus d'aller-retour avec son ancien gym à Vancouver, là. Faudrait préciser, là. Faudrait À préciser. suivre. Mais tout ça pour dire Holloway contre Ortega, sûrement le début d'une rivalité, un fight qu'on va revoir. Pis ça, c'est hot, là. C'est des jeunes athlètes qui sont les meilleurs au monde. Pis c'est le présent, mais autant le main event, c'est un combat incroyable parce que c'est un legacy fight, un gars qui va se... combat qui va créer une légende. Littéralement, là. Mais ça, ce combat-là, c'est le présent, man. C'est le meilleur que le sport a à nous offrir, direct là. Wow. C'est Holloway contre Ortega. Ben, C'est Khabib contre Tony, genre, c'est Ouais. c'est ces combats-là. là. ouais, mais le main event, le gros, Ouais, ça. non, je le sais. C'est là, pas mais- plus intéressant tant qu'à moi, c'est ça, cette carte-là que ça. Ok, bon, on va y aller, man. Stipe Miocic, Daniel Cormier. Hey, c'est pas intéressant, ça. Ben, moi, ça m'intéresse. Hey, Ah, mais moi tout, c'est la raison pour qu'on achète la Première carte. question que j'ai là-dessus. DC, il arrive à combien, tu penses? Penses-tu qu'il essaie de au moins arriver au même poids que Steppé ou un petit peu plus léger? Moi, je pense que DC pèse pas en bas de 235 livres dans la Ah. vie tous les jours, normalement. Fait que je vois pas pourquoi qu'il serait pas au moins entre 2,30 pis 2,40, là. Ouais. Entre Ouais. 2,30 pis 2,40, là. C'est ma prédiction. Mais... Puis t'arrives avec un hostie d'avantage quand t'as pas à couper de poids. Oh, Ah. Ah, exactement, man. Pis Stipe et tout, c'est un gars qui est direct dans ces poids-là. C'est un... Fait que, tu vas avoir deux athlètes qui se seront pas drainés, rien, ils vont être au en top. pleine forme. Pis tu sais, autant DC est un 205 livres, là, par les temps qui courent, ce combat-là
va absolument déterminer, selon moi, le meilleur combattant poids lourd de tous les temps. Ouais. Daniel Cormier, là, la seule raison pour qu'il s'est en allé de poids lourd, c'est parce que son meilleur job était champion dans le UFC. Pis ça donnait qu'il allait pouvoir aller péter la gueule à John Jones, qu'il filait déjà pas parce qu'il y avait déjà eu 2-3 encounters avec lui, c'était là, pis il avait trouvé que le gars se trouvait bien hot, pis qu'il avait une attitude de merde, pis que c'était sûrement un pas bon dans la vie. D'ailleurs, shout out à Mike... Hey gros! non, c'est ça. Shout out à Mike Perry, même, qui a été s'entraîner au Jackson Wing, genre, pour ce camp-là, pis qui a posté des affaires sur Instagram dans un bar avec John Jones, ils ont l'air déchaussés, les deux, pis il raconte l'histoire, pis il dit... Gros, il arrêtait pas, il a commandé une histoire comme genre 60 quelques shooters de tequila, man, pis ça arrêtait pas de boire, pis tout. Tu sais, t'es comme John Jones qui a la réputation d'être un party animal qui se fait de la poudre, pis tout, t'es genre, c'est de ça que je pensais, genre, je les vois, là, genre, un mercredi soir, bâton, ou un mardi soir. Deux gars de Thunder, dans un bon tout seul, à fucking Albuquerque, man. Deux vanilles comme là. Albuquerque, New Mexico, man, t'as mon John Jones, c'est la grosse triche, man. En train de. Ah ouais, mon platinum, mec! On se fait les shots de dick, fait qu'en tout cas, shout-out à John Jones qui, en étant un des pires êtres humains qu'on connaît. en friteuse, câlisse. C'est ça, Jones qui est un des pires humains qu'on connaît, mais sans aucun doute le meilleur fighter qu'on a vu. Mais fake as fuck. Mais ouais, c'est incroyable, là, mais... What you see is not what you get. Vraiment pas. Vraiment pas. Le gars, il fait encore ressembler qu'il veut être un bon exemple pour les enfants, pis tout. Pis tu sais, il se fait pogner, pis là, son discours, pis je vais changer, pis j'en ferai plus jamais ça, pis là, son combat arrive, pis son discours a changé du tout au tout. J'ai fait ma job dans la garderie, mais tu sais... pas un bon exemple pour les enfants. Ben, tu sais, si je suis capable d'être genre le meilleur du monde, pis genre de fumer du pot, pareil. Pis de genre faire un peu de poudre quand je sors avec mes amis, pareil. Ben pourquoi je le ferais pas? Je suis le meilleur au monde, pareil. Fait que pourquoi je le ferais pas, genre? DC, genre, DC, là, t'as fait de la poudre avant comment t'as fait? DC, j'étais cassé à la gueule, j'ai fait de la poudre une semaine avant le combat, j'ai pas dormi. Non, c'est ça, j'ai changé. I beat you after a weekend of cold, genre de quoi de mal. Mais, bref, à chaque fois qu'on parle de DC, on passe sur le sujet de John Jones. C'est normal, c'est un de mes fighters préférés, je l'adore, j'ai tellement hâte de le revoir, même si le gars mérite absolument chacune des journées de suspension qu'il va recevoir. Pis gros, s'il le suspend pas 2 ans, c'est que là, il y a du fond. On risque de pas le voir parce que dans ces 2 ans-là, il va l'échapper. Non. Probablement sur un point. Il est déjà en train de l'échapper, gros. Il est déjà en train de. Je pense que sa vie, sa vie, c'est l'échapper, là. Mais bref, tout ça pour dire. Nice live. DC avant ça, là. Mais ouais, non, gros, DC, là, c'est le gars qui a déjà lancé Josh Barnett par-dessus sa tête, là. Pis c'est ça, dans ma prédiction qui est out, là, allez la checker. C'est un straight-up wrestler. Je disais que d'après moi, le gars qui allait avoir l'avantage de force physique. Ouais, DC. Allait être celui qui allait gagner ce combat-là. Oh, pour sûr. Pis là, je me disais, je le sais pas parce que c'est Stipe, il est gros pis il est fort comparé des gars, mais DC a toujours été fort. Pis là, j'ai fini ça, pis par après, je me suis rappelé à la 5 où DC a fucking pick-up Josh Barnett, un monstre d'heavyweight, comme si c'était rien. Il te l'a high crotch takedown, cul par-dessus tête. Il a fait la même affaire avec Gustafsson, là. Et gros, c'est genre high crotch takedown, là, il fait aller chercher ses mains de même, là, plie son dos, pis lève le style grand Gustafsson, cul par-dessus tête, comme si c'était rien, pis te le lance la Mais il est pas là. grand, Il est pas grand, il a un centre de gravité bas. C'est un arbre, T'as pas besoin de plier tes genoux, là. T'es tout dans le... C'est ça, c'est précisément à ce moment-là que je me suis dit, tabarnouche, Cormier va gagner par décision. Décision? Ah, sûr, ben oui. Gros, he's not finishing Stipe, là. Non. Non. Pis Stipe, je suis pas sûr qu'il le finit non plus. S'il y a quelqu'un qui finit l'autre, c'est Stipe qui finit DC, d'après moi. Mais il a pas fini Ngannou. Non, il a pas fini Ngannou, mais il a brutalisé Overeem, il a brutalisé Verdum, il a brutalisé une coupe de gars là, dans son passage, on s'entend? Une coupe de mer et tout. Et sacré. Une coupe de mer. En plus, c'est un pompier, c'est tellement un honnête citoyen. Là. C'est deux. Handle the hose. C'est vraiment deux grands hommes là, qui s'affrontent. Tu sais, t'as genre le lutteur olympique américain, la Captain définition America d'une bonne contre personne, fucking... le capitaine de son équipe de
combat. Contre Le Firefighter. Cleveland's Bravest. Ah ouais, exactement, le gars qui est champion du monde dans l'UFC, mais qui continue de faire sa job de pompier pareil, parce qu'il aime ça, pis sauver des vies, c'est important. Tu sais, 2 exemples à suivre pour la société. Mais ouais, écoute, je pense que Cormier va être plus fort physiquement. Puis, je pense que, tu sais, si Stipe en vient à être le plus fort physiquement, c'est là que l'avantage va à lui, parce que il a pas le niveau de lutte à DC. Okay? C'est un bon lutteur, un excellent lutteur. Mais c'est pas un lutteur aussi bon que DC. Mais si t'es plus fort que lui physiquement, ça te permet peut-être de mettre un peu d'explosion dans tes défenses. Puis non, la force physique ne bat pas la technique, mais si t'as une excellente technique avec la force physique, tu vas peut-être battre le gars qui a une un peu meilleure technique que toi, juste parce que t'es plus fort. DC, c'est un lutteur naturel. Ouais. Mais c'est ça. Si on pense que DC va être le gars qui est le plus fort physiquement, ben c'est là que c'est scary, parce que même si Stipe réussit à le boxer, si DC est vraiment assez fort physiquement, avec l'avantage de technique à la lutte qu'il a, c'est dur de penser que Stipe va pas passer un bon bout de ce combat-là sur son cul. Stipe il a montré fois après fois qu'il est capable de dealer avec un vraiment plus long range que lui. Ouais. Tu parles de DC, là, par exemple. C'est ça, DC est capable de montrer avec Jones, reach. Ouais, c'est ça. Ça allait pas si mal, ces combats contre Jones. Des droites, là. Non, il va se faire pogner. C'est ça, là. Tout le temps, toutes les fois. Il a monté quand... Pis tu sais, on va se le dire, là, c'est rare que DC est plus grand dans un combat. Ah, mais ça, c'est un peu le TJ Laramie problem. Le TJ Laramie a jamais pogné un gars plus petit que lui. Ouais. C'est toujours le plus petit. Fait qu'il est tellement habitué de travailler avec ça. Avec la chaîne qu'il a, j'ai bien la misère à concevoir qu'il m'a pogné un plus petit. Non, c'est ça, exactement. C'est ça, Daniel Cormier, c'est à notre grandeur, ça, là. Un 5 et 11, 5 et 10, 5 et 11, là, ça mesure pas 6 pieds. Fait que c'est un petit... Mais genre... C'est un arbre, là. C'est un tronc d'arbre. Littéralement un tronc d'arbre. Plus qu'on en parle, plus qu'on va faire l'avocat du diable, leur dire que DC, c'est sûr qu'il remporte ça, mais man... Elle sait pas, man. Je pense que mon boy Stipe, man. Stipe Miocic, man. Je sais pas pourquoi j'ai... Il y a de quoi, ce gars-là, man. Je pense pour lui, là. Écoute. C'est son côté du bon gars. Non, mais c'est son côté de genre, justement, genre de... Tu sais, on dirait que, genre, personne donne le mérite que Stipe devrait avoir dans la vie. Pis d'après moi, ce gars-là, il sait. Pis à tous les jours, ça doit le faire chier. Pis genre, quand tu te bats avec ça en arrière de toi, là, genre, j'ai jamais le mérite que je devrais avoir. Pis y'a pas personne qui me... Tu sais, gros, c'est le meilleur des meilleurs que j'ai jamais eu pour l'autre, tabarnak, là. C'est genre, que son dernier combat, toute la promotion était faite sur l'autre, son adversaire. Tu sais, c'est même pas lui qui est... C'est le gars qui a battu. C'est ça, c'est le gars qui a battu le record. Ah, il se battait pour battre le record. Il avait égalé le record. Il se battait pour battre le record. Toute la promo était sur l'autre. C'est ça. Il est comme under the radar, underappreciated, underestimated, and he's the fucking best. Ouais. Genre, c'est dur pour moi de pas prendre pour ce gars-là. C'est vrai. Mais, mettons, pour jouer un peu à l'avocat du diable là-dedans, c'est la même affaire pour DC, là. Tu sais, DC, là, c'est le gars qui a fini 4e aux Jeux Olympiques. C'est le gars que, oui, c'est un champion du monde dans l'UFC, mais il a jamais battu. La seule personne qui a pas battu, c'est la personne qui devait battre pour que tout le monde dise, ouais, c'est toi le vrai champion. Ouais. Oui, on a fini par le reconnaître comme étant le vrai champion, parce que l'autre est juste trop cave pour être un être humain qui sait se comporter dans la vie. Mais, n'empêche que DC j'ai jamais battu ce gars-là. Ouais. DC a toujours été le deuxième. C'est vrai. Toujours été le deuxième. Puis là, s'il bat Stipe Miocic, qui est le meilleur heavyweight de tous les temps, c'est son moment, là. T'as plus si Cormier gagne, t'as pas le choix de dire toutes les deux. One of the best fighters we have ever seen, Daniel Cormier. T'as pas le choix de dire ça. Ça arrive. Fait que oui, t'as Stipe qui a tout, le fait qu'il est underestimated pis tout, qui arrive avec un chip on his shoulder, pis t'as DC, le fait que toute sa vie il était deuxième, pis là c'est le moment, là, c'est le temps là, de devenir une légende, de devenir un des meilleurs. C'est le temps, gros, s'il fait ça, on peut plus... la seule affaire qu'on va pouvoir dire, c'est que John Jones n'est même pas un être humain, pis que c'est la seule personne qui a été capable de battre Daniel Cormier dans la vie, pis que ça, en soi, est absolument exceptionnel. Ouais, c'est vrai. C'est son moment, là. Fait que pour les deux, man, c'est un...
Ouais, c'est vrai que c'est... Le gagnant de ce combat-là, c'est une légende, là, c'est un peu deux gars pognés un peu dans le même bateau, c'est sûr. C'est probablement deux gars qu'on va revoir ensemble aussi. Mais pour encore... Ouais, je sais pas Cormier, il en reste Cormier, combien il est de temps. vraiment arrivé deuxième plusieurs fois. Ouais. Tandis que Steppé a toujours fini premier, mais est toujours vu comme un deuxième. Ouais. Ah, ils ont deux chips différents, c'est les C'est shoulders. c'est ça que mais je les trouve deux arrivent à être crissement un... pas correct de Steppé, man. Ah, alors c'est plus vraiment plate pour le type, là, c'est le meilleur. T'as plus le choix de dire que c'est le Tu sais, meilleur. le seul là. gars que je verrais battre lui, genre, pis il est plus là, pis il est plus sur la scène, pis genre... Ben, c'était Cardio Kane dans le temps qui était... Ah, ben il paraît que de Kane, shit. il paraît qu'il est en santé parce que il a vraiment fait le camp au complet de Cormier, là. C'est lui qui a aidé Cormier à se préparer pour ce camp-là pis tout. Ça peut jouer dans la balance. Ça peut jouer dans la balance. Si t'as Kane à 100% qui est moindrement ce qu'il avait l'air dans le temps, si tu te bats contre lui à tous les jours, t'auras pas peur de Stipe dans la cage. Tu sais, c'est un challenge assez Parce que similaire. pour vrai, là, moi, Kane, ça a été mon fighter favori chez les poids lourds. Moi aussi. Pendant longtemps, moi, c'est ça. Encore aujourd'hui, tu me demandes ton préféré Poids ever. lourd, ça. Tu sais, Ah, c'est Kane tu sais, Velasquez. mettons mon préféré ever de toute catégorie ou quoi. Tu sais, j'ai un petit genre de penchant pour un Chuck Liddell dans la vie, des affaires de même, mais tu sais, genre, de ma génération, de moi, les gars qui Que j'ai m'ont vraiment motivé, connu, c'est que ça. j'ai vraiment vu. Les modèles que moi j'ai eu, les gars qui m'ont fait dire que moi j'ai 19-20 ans chez nous, pis que genre, j'ai hâte d'aller au gym pour essayer de faire comme lui, là. Mais c'est Kane Velasquez, man. Mais Steppé est en train de vraiment prendre ce rôle-là dans ma Stipe, vie. man, c'est ce que je trouve Il y a qui est non. justement drôle, c'est que Stipe, il y a tellement... Mettons que... On va faire une comparaison, là, que les gens peuvent se mettre à... Anyway. Ça, c'était un des cas les plus clairs. Kane Ouais. Velasquez, mettons, c'est Anna Daichka. Stipe Miocic, c'est fucking Bobby Sullivan, là. Ouais. On s'entend? Ouais. Pis c'est comme si, genre, Stipe est venu prendre la place de Kane avec le même style que Kane, le même genre de fight que Kane, le même genre de pressure fighter, boxer, wrestler, le wrestle boxer, qui est exactement ce qui continue à dire que la division heavyweight est toujours 50 ans. Parce que, mets-toi, v'là 5 ans. C'est qui les dominants, là, les combattants dominants v'là 5 ans? GSP, GSP, t'as un Chris Weidman, qu'est-ce que Wyman 5 ans, ouais. ben, tu sais, Ouais. s'il était pas champion à ce moment-là, c'était le nouveau Red Hot Contender qui venait genre de détruire Mark Munoz avec un coup de coude. Cerrone dans le 5 ans était hot. Ouais, mais ça pour dire que dans la division welterweight, t'avais un Ellenberger qui était au top, t'avais un Hendrix qui s'en venait fou. Qu'est-ce que tous ces gars-là ont en commun? C'est des wrestle boxers. Ouais. Vraiment, là, des wrestle boxers. Pis c'était ça à la game, v'là 5 ans. Pis heavyweight, c'est encore ça aujourd'hui. Absolument. Est-ce qu'un jour on va voir un Zabit Magomed Sharipov heavyweight? Sûrement pas, là. Ça doit pas vraiment exister, là, un gars de 265 livres qui bouge comme lui bouge pis qui font Ben, ça. c'est Fait que ça je fait te dis aussi, que la il arrive game, à un moment donné que ton corps fait que où est-ce que tu vas être le meilleur, c'est dans ta force. La boxe pis la lutte. Ah ouais, pis tu sais, c'est des games plus simples à heavyweight, justement. Exactement. Mais c'est parce que c'est des... Comment... Si tu veux pas que c'est un gros gars de même, le gars il est fort physiquement, il est gros, il frappe fort. Tu veux que ça soit un train, là. Pis c'est quoi le style train? C'est le wrestle boxer. Le gars qui va de l'avant, qui lance des mains, qui shoot des takedowns, pogne du gros C'est top, ça, c'est un peu, un c'est ça train, un C'est un peu grinder. le curse de ton power pis tout ça, Ouais. parce que tu sais que genre, Chris, ouais, ça, c'est calm the fuck down, là. Pis genre, je t'accroche comme faut, mais là, tu dis, genre, mais that's all, je suis rogue, genre. Fait que, tu sais, Ouais, mais c'est pourquoi rare, je vais un commencer gars à qui a genre mettre à l'agilité genre. de... Ouais, c'est ça. Ben, Faire du ils l'ont, Muay Thai, je suis convaincu qu'il y en a plein qui l'ont dans le gym, là. Je te dis pas qu'ils l'ont. C'est Oh, ça, mais ça sert, quand t'es sur le real show, le real moment, pourquoi commencer à faire du volume everything quand je sais que je peux garder mon énergie pour se servir dans la merde, à lutter pis tout, j'ai mon énergie pis genre, je te pince comme faut, je te pince comme faut. Ah ouais. Genre, C'est pourquoi on n'a jamais vu un champion heavyweight qui avait pas de power. Les heavyweights qui sont des volume strikers, ça devient jamais des ben beaux heavyweights, c'est juste une game qui marche pas full. ah, mais, Parce que là, t'es là, ouais, je lance strike, man. Ah, je lance strike, j'étais en avant, je lance strike, pis là, bang, tu te fais enlever, tu te fais larguer. il y a plein de poids lourds qui sont capables de volume striker, check juste, tu m'as déjà vu dans le gym, là. Ah ouais.
J'ai-tu l'air de ce que j'ai l'air en combat? Ouais, non. Mais t'es Deux. capable de le faire, mais tu tirerais-tu vraiment avantage de te crisser le nez dans le trafic pour faire brosser des... Je le fais pas dans le combat parce que je sais C'est que pas avantage, genre, tu sais que ça t'es sert tout le temps pas à à un rien. petit shot. Non, Ouais, le c'est best ça. Fait que le volume, tu sais, non, man, on le verra pas. Fait que c'est sûr que les gars, ils sont grounded, ils battent. Puis tout le monde a toujours dit, un poids lourd qui est meilleur lutteur que tout le monde risque de méchant. Non, ouais. Fait qu'écoute, moi je vais pour DC, toi tu vas pour Steve. Ah, Steve. Manu, tu nous tranches ça, man. C'est quoi le pic, là? Moi, je pense aussi que ce serait Cormier. Ouais. Ouais. Non, écoute, moi c'est comme le gut feeling que j'ai eu dès que le combat était annoncé. Pis, oh ouais, j'ai checké des combats, pis des affaires de même. Mais c'est dur, man, se mettre à checker du tape sur Stipe Miocic. Comme si, genre, je le savais pas, j'en ai vu des combats de Stipe Miocic. J'en ai vu des combats de Daniel Cormier. Fait que c'est dur d'aller checker du tape sur eux. Je le sais ce qu'ils font, je les ai vus, ces combats-là. Ouais. C'est comme ça a été mon premier feeling, pis j'ai l'impression que c'est des combattants que je connais assez, que j'ai comme pas le choix d'y aller avec ce feeling-là. Peu importe l'issue, un peu comme dans le co-main event, là, pour vrai, Holloway Gang m'a être content, Ortega Gang m'a être content, Je vais être content DC de voir le Gang combat. m'a être content, là. Miocic Gang m'a être content, c'est tous des combattants que j'adore. Mais mon dernier hunch, c'est fucking Daniel Cormier, man. J'ai l'impression qu'il va le faire, man, pis il mérite, man. Je suis tellement content pour l'homme, genre. Ouais. Fait que, crème, ça, je le savais qu'on allait prendre un millénaire à peu près à faire ça. Ouais, c'est vrai. Mais on peut faire ce que t'as dit, man. Je pourrais aller turn off cette caméra-là, on la switch de bord. Puis on fait le Mark-on contre Mike Tyson rematch avant de se quitter. De faire de quoi de le fun. Fait que c'est ça qui va être ça. Je vais aller flipper la caméra pour on s'en revient. Oh, c'était... Qu'est-ce que le son, c'est quoi qui se passe, man? Le son, il est comme... Je sais pas, on a perdu le son, man. C'est correct, on va commenter nous-mêmes. Je vais pratiquer mes skills de commentateur. Par là, je vais sûrement me faire allumer par Mark-on. Tantôt, il a pas tombé. Là, Non, man, il a pas tombé. Iron Mike. Pas tout. Oh! Ah, là, le son. C'est bizarre, ça. Coming up next! C'est bizarre, ça. Ouais. Il y a vraiment plus aucun son. Non, man. C'est la première UFC battle on the podcast. Ouais. Je dois mentionner que je suis pas vraiment skill des jeux vidéo en tant que tel, mais c'est pas grave, man. Alors, moi, je suis bon dans les... Ben, je suis correct dans les jeux de magie. Les jeux, les astis de jeux de magie. Man. Fait que c'est ça, on va essayer de... Essayer de garder ça simple, genre des jabs. Ah, jab straight, c'est toujours un shit. Ouais, c'est un Jab, jeu, high kick, genre. Moi, j'ai passé juste des leg kicks avec un Mike. Toujours essayé de garder ça simple contre Adam. J'ai toujours fini par manger des crises de voler pareil. Ouais, ben... Ça va te compliquer ça sera pas long, tu vas voir. C'est ça qui m'est arrivé tantôt, là. Il m'allume déjà quand t'as vu, mais... Oh. J'ai au moins l'avantage d'avoir un bonhomme qui est très puissant, fait que je peux genre comme le rocker. Fait que bien sûr, j'ai pris Hunt parce que... Québec's Mark Hunt, y'all. Moi j'ai pris Mike Tyson parce que je voulais quelqu'un qui swing, là, qui a du power. Contre Mark Hunt, t'as pas bien le choix d'y aller power contre power, là. Oh, just got clipped. Gaga, t'as vu quand il réagit quand il pogne avec une combo de 8 punch? Ah ouais! Ah, j'ai plus de jus. Ah, j'étais quand même sonné avec un no more Ah, jus. mais c'est ça, tu m'as dit, j'avais plus de jus, pis tu m'as comme éclaté avec ta dernière shot, fait que je sais plus qu'il j'étais pas capable de réagir. Fais vite, Mike, pareil, il passe d'un coup. C'est à UFC 2 d'ailleurs qu'on joue parce que le 3 il paraît qu'il est quasiment qui est quasiment identique au 2, même moins bon que le 2. Selon des avis d'experts de je sais même pas qui, là, l'ami avant. C'est qui a dit ça, là? Sugar! Sugar! Ah, Sugar! C'est un grand Ah, connaisseur. ben ouais. Si Sugar le dit, je le crois, man. Tu l'as dit après 11h le soir, en plus, c'est encore plus crédible. Ben oui. Ah oui. Tu sais que tout ce que Sugar dit prend de la crédibilité juste... plus tard que c'est, en fait. La crédibilité de ses propos est directement proportionnelle à l'heure qu'ils sont mentionnés. Hein. Je suis sur Internet, c'est vrai. Ce que Sugar dit, c'est comme sur Internet. Ah.
C'est sur Internet. Sugar, c'est l'Internet de la vie. Sugar devrait genre écrire des livres, man. Le pire, c'est qu'il ferait bien le colis. Faudrait juste qu'il le fasse avant 5h le soir. Hey man, jamais que Mark Hunt comme Mike Tyson serait aussi actif, man. Puis jamais qu'il pourrait se passer autant souvent dans le visage. Alors, Il est vraiment fait tough pour vrai, le style Tyson, man. Parce que. Ah, il est pas Ça veut tuable. dire que je t'aurais allumé la plupart des gars déjà. Là, il n'y a pas d'énergie, fait qu'il faut circle out. Oh, 10 secondes, c'est le temps de planter les pieds puis lancer des hooks. Ça a marché. Ah, ça a définitivement marché. Je suis hâte au fait que le round sont même pas 5 minutes, c'est que ça fait 4 minutes 14 qu'on a commencé. Ouais, ils sont accélérés, genre. Ouais, 5 minutes, ça serait vraiment. On a déjà plus de juillet. Ça va être des 2 minutes et demie, 3 minutes. Yo, man, c'est très actif pour un combat poids lourd de ces deux hommes-là, mettons. Ah, le fist bump. Je suis game. En plus, c'est au Xbox, man. J'étais un peu habitué avec ces manettes-là. Je sais qu'ils sont pareils comme ceux du Play, là, mais. Ouais. Moi, j'étais un gars de PlayStation, man. Toujours été habitué à ça. Oh! Tantôt, on m'a retourné jouer dans ma dynastie avec Nathan McKinnon, essayer de gagner la 30e Coupe Samuel de l'histoire du Canadien. That's it. Ouais. Oh non! Il est encore là, Mike. Mike, là, Oh! Oh! il est moins là un peu. Head kick, il reste là, là. T'es. Ah! Les mains rapides, Smite. Oh! Oh! Le head movement, ça, c'est pas de quoi que je fais, moi. Visiblement. Oh, le gros, le head movement là-dessus était comme pas si fait à ça. je pensais juste manger le 1/10 de toutes ces claques-là dans la face. T'es mort. C'est pour ça que c'est un jeu vidéo, ça fait des combats de retour, c'est qui est drôle. Oh, une belle combinaison finie par un leg kick. Il m'a sûrement plus fait mal à ma propre jambe qu'à lui. Ah ouais. Oh! Voilà! Oh! Over! Il s'est fait allumer, man! Oh my god! C'est fou. Avec un petit head move, Oui. bouger la tête, il faut bouger la tête. Sur ce, everybody, it is the end of the show. Skrrr. Invité spécial, très spécial. Manu Poitin, Très qui spécial! est arrivé sur un fly. Yeah, ouais. C'est ça qu'on aime, les imprévus. Tu ma joues-tu haine la de- musique ou? C'est ma haine de frame. Tu joues la musique? Ben, j'essaye, le gros, là. Supposé de jouer un jeu. Ma chambre trop fucking props. Throw fucking props! Ce que quand je fais pour un flop de crème, man. Je pense pas que tu peux, man. C'est de la merde, hein. Bon, regarde, la musique. Je sais pas si on est dans le frame, mais c'est... On verra, man. On verra sur le résultat final. On verra. Ben ouais, merci d'avoir été là. Vous likez, partagez sur Facebook. Continuez à faire les mêmes maths que vous faites sur YouTube. On aime ça. À la prochaine. Yeah! Je connais. Je connais. On a 3 sortes différentes.